Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire le tracé, le gabarit de base, taille de taille 40. Sur notre précédente vidéo, on a eu à montrer comment prendre les mesures et comment tracer le gabarit de base. Aujourd'hui, on va donc appliquer ce tracé. Pour cela, on a déjà les différentes mesures dont j'ai donné sur la précédente vidéo. Pour commencer, on va d'abord trouver notre ligne. Une ligne verticale, une ligne horizontale déterminée. Également là, non. On va d'abord baptiser la ligne, cet angle qui est le point A. Maintenant, on va baptiser la première ligne qui est la ligne de l'épaule. Il est question maintenant de trouver la ligne de taille. Et pour trouver la ligne de taille, c'est longueur taille devant. On a dit longueur taille devant est égale à 44 centimes. Et on est en train de travailler sur le format à l'échelle 1/4. Donc, à partir du point A, on va trouver la ligne de taille qui est 44 centimes. On va également joindre la ligne. Ensuite, on va écrire ligne de taille. On va également trouver la ligne de bassin. On a dit qu'il y a hauteur bassin. Hauteur bassin égale à 20 centimes, c'est-à-dire on va descendre de 20 centimes. On va baptiser la ligne de bassin. Et on va fermer notre rectangle avec le point, l'angle D. Maintenant, il est question de fermer notre rectangle. Et pour cela, on aura besoin de calculer le tour bassin, qui est 98, divisé par 2, donne 49,5. On fait plus 2, ça donne 51. Donc, à partir du point A, on va pointer 51 centimes. On ferme notre rectangle et on baptise cet angle, l'angle B et le C. Ensuite, on va remonter avec le point E. E et E'. Maintenant, on va trouver la ligne de taille, la ligne de poitrine. On va augmenter. Hauteur poitrine qui est égale à 24 centimes. On va descendre de 24 centimes, qui est notre ligne de poitrine. On va donc baptiser la ligne de poitrine. Qui est à partir de A par F et F'.
Donc, comme pour dire, on prend d'abord de A à E, longueur taille devant qui est 44 centimes. Ensuite, de E à D, ligne de bassin qui est 20 centimes. Ensuite, de A à F, hauteur poitrine qui est 24 centimes. 24 centimes. Maintenant, il est question de diviser le devant du dos. Pour cela, on va revenir toujours sur le bassin. Tout à l'heure, on s'est arrêté à 51 centimes. Les mêmes 51, on divise par 2 qui donne 25,5. On a écrit plus 1 pour le devant et moins 1 pour le dos. Donc, ici, nous avons le milieu devant. Ici, c'est le milieu dos. Donc, à partir de B, de E, puis voici la partie du bassin. La partie de E', on va prendre le bassin qui est 25,5. On a dit plus 1 pour le devant. Donc, il va nous donner quelque chose de 26,5. Là, on est en train de diviser notre bassin. Donc, voici la partie du devant et la partie du dos. Et si vous mesurez la partie du dos, ça sera 24,5. Puis on a dit moins 1 pour le dos. Exactement. Qui donne 24,5. Ensuite, on va diviser la partie du haut au niveau de la taille jusqu'à la poitrine. On va séparer le devant du dos. Pour cela, on va prendre tout de poitrine qui est 90 centimes, divisé par 2, donne 45, plus 3 d'aisance, donne 48, divisé encore par 2, qui donne 24 centimes. On fait moins 1 pour le dos et plus 1 pour les devants. Pourquoi diviser 2 fois? Parce qu'on est en train de travailler le demi-côté, le quart du vêtement. Donc, à partir du E, c'était 24, on a dit moins 1 pour le dos, donc on va prendre 23. À partir de A, on va pointer 23. On trace une ligne verticale. Ça, c'est déjà la partie du dos. Maintenant, on doit tracer aussi la partie du devant. On va faire 24 plus 1, ça donne 25 centimes. On ferme également le rectangle. Donc, on a déjà une partie du devant et une partie du dos. On va alors finir avec les petites lignes de construction et tout. Et dans le cours, le précédent, dans le cours, on a dit écart poitrine est égal à 24 centimes. Donc, on a fait 24 centimes divisé par 2, donne 12. Et on va faire 24 divisé par 2, ça donne 12. Là, on est en train de trouver notre écart poitrine. On va de pointer écart poitrine qui est 12 centimes. On va baptiser la ligne L' et L. Et l'angle va nous déterminer le point Y qui est hauteur poitrine. Dans la partie du bout des seins. Le même écart poitrine qui est divisé par 2, qui donne 12 centimes, on va diviser par 2. Qui donne 6 centimes. On va en train de trouver les points, les lignes de la manchure.
centimes pour le devant. Et les mêmes 6 pour le dos, on divise par 2, qui donne 3 centimes. Ce sont les lignes de la manche, les points de garure. On descend l'épaule de 6,5. On remonte à partir de la ligne de poitrine de 6. Ici, nous avons les lignes de construction pour la manchure. On va aller au niveau de l'encolure devant. La règle là n'est pas à la droite. Pour trouver les points d'encolure, pour le devant, on va prendre 7,5. Et descendre de 6. On va baptiser la ligne B et B seconde. Une fois qu'on va mettre la ligne, on va mettre la règle pour trouver le milieu de notre ligne qui est 5 centimes. Au sortir de 2 centimes pour former l'encolure devant. Et c'est toujours plus judicieux de former la courbe avec le perroquet si possible. On va ensuite aller dans le dos pour former l'encolure dos. Les mêmes 7 qui ont été pris dans le devant doivent être reportés dans le dos. Et on descend de 4 centimes parce que le dos n'est pas trop creusé. On va remonter de 2 centimes pour former l'encolure devant. On va prolonger la ligne pour trouver l'épaule. La longueur peut être égale à 13 centimes. Donc on va suivre à partir de ce point. Trouver les 13 centimes qui est longueur épaule. Ensuite, on va former la manchure d'eau avec le perroquet bien sûr pour bien former notre manchure. Là on a déjà la partie on a déjà le gabarit de base du dos. On va aussi également finir avec pour le devant. Longueur taille, hauteur poitrine est égale à 24 centimes, c'est-à-dire à partir on va creuser de 4,5. Une fois qu'on a ça, il faut trouver également la longueur épaule. On va fermer la pince du devant pour mieux trouver la ligne de l'épaule.
qui est 13 centimes. On va également former la manchure devant en donnant une platitude de 2 centimes. On va également faire maintenant, il reste à faire les pinces parce qu'on a déjà fini avec le tracé du devant. On a le dos. Il faut sortir les pinces. Pour calculer les pinces, on va faire tour de taille qui est 66 divisé par 2, 33 plus 2, 35. Et le tour de poitrine 90 divisé par 2, 45 plus 3, 48. On va faire la soustraction. Donc on va faire 48 moins 35, ça donne 13 centimes. 48 moins 35, ça donne 13 centimes. Les 13, là, on va diviser par 6. Parce qu'on a 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, divisé par 6 qui est 2,1. Donc, les valeurs de notre pince, on va absorber de 2,1. On va également tracer le milieu du dos. 22 divisé par 2, 11. On a tout à l'heure, je parlais de 6 côtés. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va monter. On va trouver les profondeurs de la pince à partir de la taille 14 centimes. Et à partir de taille vers le bassin 13 centimes. Ce sont les profondeurs des pinces. Tout à l'heure, on a trouvé 2,1 de part et d'autre. On va pointer les 2,1. 2,1. 2,1. 2,1. 2,1. 2,1. On va également joindre pour former la pince du devant. Et le tracé est terminé. Je vais donc le mettre en rouge pour délimiter le devant du dos. Pour vous aider à séparer le devant du dos. Là, on a notre milieu devant. On va le mettre en trait. Un peu ça, c'est le milieu dos. On va le montrer un peu. Et le tracé de gabarit, c'est terminé. La pince.
Merci de nous suivre quotidiennement et de vous abonner sur nos différentes pages. Et on répond à toutes vos questions et suggestions. Ciao, ciao.